on a plein d'a priori, et même moi-même, la première, alors que j'ai toujours été un peu casse-cou, un peu garçon manqué. En fait, moi, je suis pas faite du tout pour les études, travailler dans les bureaux, ça, je suis pas faite du tout pour ça. Moi, je suis quelqu'un de manuel, j'ai toujours aimé les voitures, je regardais les rallyes à la télé. On peut assumer sa féminité et faire un métier dans la construction ou faire un métier dans la mobilité. La féminité n'est pas une question de métier. Direction aujourd'hui un chantier et un atelier mécanique pour y rencontrer des femmes. Leur nombre augmente dans les secteurs techniques, n'en déplaise aux stéréotypes. Rencontre tout d'abord avec Marie. Elle termine une formation en mécanique avec ce stage dans l'atelier d'une concession à Namur. Moi, c'est vrai qu'en dehors du boulot, je suis quelqu'un de très féminine. On ne dirait pas comme ça que je travaille dans la mécanique, mais il ne faut pas avoir peur des remarques. Et il faut les affronter, il faut montrer qu'on est capable, et comme j'ai fait depuis le début de ma formation, et prouver qu'on sait réaliser les boulots comme les autres. Dans la région de Verviers, c'est peut-être Laurence qui installera votre charpente. Elle aussi a fait le choix d'un métier manuel, un job physique pour lequel elle a tout simplement été formée. Comme mes collègues masculins, c'est un métier physique, oui c'est sûr, des fois on est fatigué le soir, mais au début on ne sait rien soulever et puis ça vient, mais pareil, mes collègues qui commencent à 18 ans, qui sortent de l'école, ils n'ont pas beaucoup de force non plus, et puis c'est beaucoup de compétences et il faut beaucoup réfléchir, donc ça, c'est accessible à tout le monde et voilà. Pour réunir et défendre ces femmes actives dans la construction, le groupe Perle existe depuis 25 ans, mais le contexte a bien évolué depuis. C'est un secteur en pleine expansion. Les technologies sont de plus en plus à la pointe, sont de plus en plus nouvelles. Ça permet quand même de faciliter ces métiers de la construction qui sont assez pénibles et qui sont assez lourds aussi au niveau physique. Et de par cette conséquence-là, je pense que justement, la femme a sa place dans le secteur. En fait, le plus gros obstacle à la parité, c'est le cliché, véhiculé par toute la société d'ailleurs. Bien souvent, les jeunes filles elles-mêmes n'imaginent pas exercer un métier technique. Laurence a suivi des études universitaires avant de se rendre compte que ce n'était pas fait pour elle. On va chez Ikea et on demande à notre copain de porter le meuble, des choses comme ça, alors qu'en fait on sait toutes le faire, mais il faut juste le faire dès qu'on est petite et continuer, et pas se laisser enfermer dans une case prédéfinie par l'éducation et la société. Une fille qui aime travailler de ses mains, sapristi, qu'on la laisse faire, qu'elle choisisse comme premier choix ces métiers de la construction, ces métiers techniques, ces métiers manuels. Ce sont des métiers tout aussi valorisants, épanouissants que les métiers de bureau. Il faut du caractère, ça c'est sûr, pour savoir se faire intégrer aussi au sein de l'équipe. Moi, ça s'est super bien passé. Mais franchement, j'encourage les autres filles parce que je sais que j'ai des connaissances qui ont postulé en tant que filles dans des garages qui ont été refusées parce que, voilà, discrimination. Mais franchement, il faut se lancer et ne pas avoir peur parce que toutes les filles sont capables de faire ce boulot. Un boulot qui est d'ailleurs presque assuré dans ces secteurs. La construction vit encore et toujours une pénurie de main-d'œuvre et les formations de l'IFAPME aboutissent sur un emploi dans plus de 80% des cas. Ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est qu'encore aujourd'hui, le travail, ça reste la valeur émancipatrice la plus importante et que la formation professionnelle, c'est vraiment un levier d'émancipation pour les femmes parce que c'est la meilleure manière de s'insérer dans l'emploi. On va devoir recruter encore plus dans les années qui viennent parce que la construction est au centre des plans de relance et nous voulons valoriser l'emploi local, en ce compris féminin, et c'est pour ça qu'on doit élargir notre base de recrutement. Le bâtiment ne compte encore que moins d'1% d'ouvrières. Mais les chiffres augmentent. Les femmes représentent un tiers des jeunes apprentis de l'IFAPME. Ensuite, c'est aux entreprises et aux citoyens-citoyennes, bien sûr, de déconstruire les clichés et dégenrer les métiers. Et donc oui, j'encourage toutes les filles qui n'osent pas à essayer et tous les patrons qui sont un peu frileux à leur laisser une chance aussi. Franchement, une super chouette équipe et je préfère travailler avec des hommes qu'avec des femmes.